Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec votre animateur Joël Lapierre, pasteur à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis seul pour cette mini-série d'émissions pour le mois de janvier, alors qu'on vient de terminer en décembre une série d'émissions avec le pasteur Tony Bissonnette, où ce qu'on a regardé, entre autres, dans le mois de décembre, le texte de la Nativité dans Matthieu chapitre 1, la deuxième partie, afin de vraiment se rappeler tout le sens de Noël. Ce n'est pas juste le temps des fêtes, ce qu'on vient de passer, c'est le temps de célébration de Noël. Et donc, si vous avez manqué les émissions, vous pouvez aller sur le site de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières et retrouver aisément les émissions passées. En fait, toutes les émissions se retrouvent assez facilement. Maintenant, aujourd'hui, on est déjà rendu le 7 janvier. Pour ceux qui écoutent mardi soir, le 9, je vous rappelle, après l'émission du mardi soir à 9h, à 9h15, après l'émission, il y a l'heure gospel avec des chants sélectionnés qui parlent justement du message de l'Évangile en anglais, en français, varié. Et donc, à tous les semaines, le mardi soir de 9h15 après l'émission, en rediffusion, jusqu'à 10h, vous avez l'heure gospel. Je vous invite à le partager avec des gens autour de vous et à mettre en priorité d'écouter cette belle musique variée et qui contient le message de l'Évangile, le message qui vient, la bonne nouvelle qui vient de la Bible. Aujourd'hui et les 3 prochaines semaines, je fais avec vous une mini-série seule en regardant entre autres 2 textes dans le livre des psaumes. On l'a regardé en septembre, une mini-série dans les psaumes. J'aimerais regarder avec vous la semaine prochaine et la semaine suivante le psaume 38 et 39 qui nous raconte le témoignage de vie du cheminement du roi David. Et entre ces comme encadrement avant et après, le 7 et le 28 janvier, bien, ça sera 2 témoignages. Et aujourd'hui, je vous raconte mon témoignage et le 28, le témoignage d'un autre personnage sur son cheminement vers la conversion. Pourquoi vous raconter un témoignage? Parce que un témoignage, c'est une expérience personnelle de quelqu'un qui a fait un cheminement avec Dieu. C'est bon pour nous d'entendre ce cheminement-là et d'être confrontés, encouragés face à chacun de nos cheminements qui sont uniques à chacun. J'aimerais commencer, avant de raconter un peu mon histoire brièvement, vous lire un texte du livre des psaumes, quelques versets d'un psaume bien connu et pourtant qu'il ne faut pas lasser de lire. Quel encouragement, le psaume 23. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et donc, toute cette idée qui présente Dieu comme le berger qui prend soin de nous, qui sait diriger et amener ses brebis au bon endroit pour qu'ils puissent grandir. Il restaure notre âme quand on est assoiffé, découragé, il sait le ranimer. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est pas toujours facile ces sentiers-là, mais pour notre bien et pour sa gloire à lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oint d'huile de la tête, c'était effectivement une cérémonie importante pour le couronnement d'un roi, mais qui montrait aussi l'appel et l'onction de Dieu, peut-être pour un prêtre, peut-être pour un prophète, mais évidemment ici dans le cadre d'être un roi. Et finalement, il dit au verset 6 avec confiance, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Mais sur quoi peut-il se baser pour être aussi confiant?
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il est confiant parce que l'Éternel est son berger. Il croit qu'il va le guider partout où il va aller. Il s'égarera pas de lui, qu'il est avec lui. Et c'est donc avec confiance qu'il croit qu'il va revenir donc au temple à Jérusalem. Il va pouvoir y revenir régulièrement pour voir l'Éternel dans son temple, malgré qu'on peut parler et être avec l'Éternel partout, puisque l'Éternel n'est pas lié à un endroit. Quel beau psaume, le psaume 23, de l'Éternel qui est mon berger. L'Éternel était mon berger dans ma propre vie. Et donc, pour ceux qui écoutent l'émission, qui viennent de se joindre, mon nom est Joël Lapierre. Je suis animateur de l'émission, pasteur à l'Église baptiste de Trois-Rivières depuis 23 ans. Un des pasteurs, puisqu'on est plusieurs, une équipe de pasteurs laïcs et de pasteurs qui sont à plein temps pour desservir la congrégation. Et vous savez, c'est dès un jeune âge que j'ai été exposé à l'Évangile parce que mes parents étaient chrétiens. Mon père était un jeune converti qui de la foi catholique, a lu les Écritures et après un cheminement de quelques mois à lire la Bible, à creuser, poser des questions, alors qu'il était un étudiant au cégep à Jonquière pour devenir infirmier. À travers ce processus, il s'est converti à Jésus. Il a vécu ce que la Bible décrit comme la nouvelle naissance et quelques années plus tard, s'est marié avec ma mère qui était chrétienne. Ils ont fondé un foyer avec 4 enfants, dont je suis l'aîné. Et donc, j'ai été exposé jeune, et dans mes premiers souvenirs liés à l'Évangile, je me rappelle ma peur de la mort. Je sais que c'est un thème pour plusieurs personnes, la peur de la mort, la peur de la souffrance avant la mort. Et je me rappelle, c'était quelque chose qui était important, qui pesait sur moi dès un jeune âge. Je me rappelle des souvenirs à 5 ans, particulièrement. Et un jour, j'écoutais mes parents en cachette qui partageaient l'Évangile avec des voisins. Et de ma porte, j'écoutais dans la cuisine qu'est-ce qui se passait. Et je me rappelle pas de la conversation et tout ce qui a été dit, mais je me souviens d'un souvenir clair où je me suis assis dans mon lit à cet jeune âge-là et j'ai prié à Dieu, conscient que mes questions et mes inquiétudes liées à la mort avaient une réponse dans la personne de Jésus. Et j'ai simplement prié Jésus. J'ai, dès cet âge-là, cru dans la personne de Jésus. Je croyais en Dieu. Et il lui a demandé de me pardonner mes péchés parce que je voulais être épargné de la mort et de l'enfer. Et je sais pour certains, vous allez vous dire, ben voyons, on doit avoir peur de l'enfer, etc. C'est un autre sujet que nous pourrons aborder et qu'on a déjà abordé à Deux Gunbib, mais j'avais les craintes, pas juste de l'enfer, mais de la mort elle-même. Et j'ai trouvé la réponse dans la personne de Jésus dès cet âge-là. Mais évidemment, toute foi d'un enfant doit être éprouvée avec le temps. Et j'ai grandi et dans mon foyer, mon père était un jeune croyant. Il avait eu des choses difficiles dans son adolescence, un père avec qui il n'avait pas eu beaucoup de communication. Et donc, une des choses qui était difficile dans mon foyer, comme aîné, c'était la difficulté d'avoir une relation avec mon père et mon père d'apprendre à être un père pour moi, de connecter avec moi. Et à l'école, bien, j'ai commencé à avoir des problèmes de comportement rapidement et dès les premières années de l'école, première, deuxième, troisième année, j'avais des problèmes de comportement et évidemment, ça allait tellement mal qu'on me sortait de la classe et qu'on voulait aussi me sortir de l'école. Et mes parents étaient inquiets de tout ça, ça les préoccupait. Ça les amenait même à commencer l'école maison dès ma 4e année, pendant 4 ans, pour m'aider à me remettre sur le droit chemin, m'inculquer de la discipline, du respect et de aussi travailler à la relation avec mes parents, particulièrement avec mon père. Et c'est ce que mes parents se sont attelés à faire. C'était difficile. Je relève le chapeau pour ça. Je n'ai pas aimé cette expérience-là, mais c'était pour m'aider à reprendre le bon chemin. Et à travers ce processus-là, je me souviens, l'été de mes 10 ans, il m'est arrivé un accident. J'étais conscient que je donnais de la misère à mes parents, que j'avais de la rébellion à l'intérieur. Je croyais en Dieu, mais en même temps, je luttais avec contrôler ma vie. Et je me rappelle d'un accident qui m'est arrivé à 10 ans et ça m'a vraiment marqué parce que ça m'a amené à l'hôpital, je souffrais beaucoup, je pleurais. Mon père était infirmier d'hôpital et donc, même s'il était commençait à être pasteur à cette époque-là. Il était infirmier et coordonnateur d'hôpital et il m'a amené derrière et on m'a replacé les doigts cassés. J'avais d'autres blessures devant moi et je souffrais. Et je me rappelle avoir dit à mon père que j'étais conscient que ce qui m'arrivait était comme un peu un avertissement de la part de Dieu. Pas quelque chose de sévère, j'avais pas de la colère contre Dieu. J'étais conscient que cet accident-là me permettait de réfléchir et était un avertissement de m'arrêter dans ma rébellion. Et j'ai eu des prises de conscience qui m'ont approché de Dieu à cet âge-là. Conscient que Dieu prenait soin de moi et voulait rectifier le tir dans ma vie.
Et ça a été une étape importante à 10 ans, ce moment de réflexion. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, comme garçon de 10 ans, qui était éveillé aux choses de Dieu, qui était sensible à tout cela. Et j'ai grandi, j'ai retourné à l'école publique et grandi, et j'étais plus calme comme adolescent, malgré que Dieu n'avait pas la première place dans ma vie. Et à la fin de mes études, malgré ma foi en Dieu, qui était claire, mais dans lequel je n'avais pas vraiment une intimité avec Dieu, une recherche vraiment pour aller plus loin avec Dieu. À 18 ans, j'ai quitté le nid familial pour aller aux études au Nouveau-Brunswick et je voulais étudier en fait pour devenir ingénieur. Ma force était dans les mathématiques, la physique, etc. Et avant d'y aller, j'avais un nom qui offrait pour moi, pour ma sœur, d'avoir les sous pour aller dans une école biblique, une école pour approfondir la Bible, les connaissances sur Dieu et étudier. Et j'avais eu une amie qui avait été les 2 dernières années avant que je termine le secondaire et j'avais vu des changements dans sa vie et ça m'a inspiré d'y aller. Et donc, je suis allé à cette école au Nouveau-Brunswick pendant 1 an et j'ai continué à avoir certains défis au niveau de la foi, certains défis surtout avec ma relation avec Dieu et avec l'autorité. Et ça a pris quelques mois et c'était évident que mes problèmes que j'avais laissés derrière me suivaient et exposaient mon attitude, ma difficulté avec l'autorité, certainement des réactions avec mon père aussi. Et à un moment donné, bien, j'ai pris une décision vraiment importante et c'est ce qui a vraiment été un point tournant dans ma vie. J'étais confronté au fait que je ne passais pas du temps avec Dieu, que je n'étais pas en recherche active et je savais que je devrais prendre du temps. Dans mon fin fond de mon cœur, je le savais et j'avais une conscience qui me pesait lourd. Et un jour, j'ai pris la décision tout simplement de commencer à lire la Bible chaque jour. Vous allez trouver que peut-être que c'est banal comme décision, mais pour moi, c'est extrêmement important. Je n'étais pas un jeune homme qui aimait lire, mais je savais que pour connaître Dieu, j'avais besoin d'approfondir ce saint livre, la Bible, à la parole de Dieu. Et j'ai commencé à lire 2 chapitres du Nouveau Testament chaque matin. Et tranquillement, ma journée commençait de cette façon-là, plutôt que mon habituel me lever plus tard et un peu indiscipliné et de commencer la journée sans aucune préparation. Je me levais plus tôt, je lisais la Bible, 2 chapitres, et tranquillement, de jour en jour, mon attitude a commencé à changer. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps que je commençais finalement à lire des fois des textes l'après-midi plutôt que d'attendre au lendemain dans mes lectures. Et à prendre goût et à voir Dieu tranquillement changer mon attitude parce que là, je lisais le Nouveau Testament, je lisais la vie de Jésus, je lisais les lettres de Paul aux églises. Et il y a plein de choses qui me faisaient du sens et qui amenaient des changements tranquillement dans mes pensées et dans mon comportement, dans mes attitudes envers les autres, dans mes attitudes envers l'autorité. Et tranquillement, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a pris de plus en plus de place. Et au milieu de mes 18 ans, je me suis vraiment donné à Dieu. Et depuis ce moment-là, c'était en 1993, il y a 30 ans, depuis ce moment-là, chaque jour de ma vie, je me lève en prenant du temps pour lire la Bible, la parole de Dieu. Et c'est ce qui a vraiment tourné ma vie complètement. Apprendre à connaître Dieu davantage, que les vérités de Dieu puissent me transformer ma tête, mes émotions, et ainsi amène du changement dans mon comportement, dans mes aspirations. Et tout à coup, je n'avais plus d'aspiration à aller dans les études que j'avais le goût de faire, qui m'attiraient. Mon goût s'est perdu et tout à coup, j'ai décidé plutôt de rester et de faire un bac en théologie. Ce que j'ai fait pendant ces 4 années au Nouveau-Brunswick. Je suis revenu au Québec dans la 4e année pour faire mes stages et étudier en même temps. Mais tout à coup est venu sur mon cœur un amour pour la Bible, le message de l'Évangile, le message de Jésus, et aussi un engouement, un désir profond de partager ce message, une joie de connaître davantage Dieu et de le partager, tout ce que j'apprenais sur Dieu avec mes contemporains, avec le peuple québécois, parce que j'étudiais en anglais, j'étudiais à l'extérieur, et là je revenais au Québec, et j'étais conscient que ce message avait besoin d'être entendu au Québec en français, et qu'il y avait pas autant d'églises que dans le monde anglophone, pas autant de place qui était fait au message de l'Évangile. Il y avait certainement des messages très religieux qui des fois étaient lus de la Bible dans le contexte catholique du Québec, mais très peu de présentation vraiment de l'Évangile de Jésus. Beaucoup de religiosité, mais peu d'intimité avec Dieu, puis vraiment de passion pour Dieu. Et c'est ce qui a nourri mon âme pour finalement éventuellement devenir pasteur et de continuer à le faire comme je le fais à la radio aujourd'hui, de partager
partager l'Évangile. C'est ce qui m'a amené aussi le choix de mon épouse Julie, qui avait ce même désir. On s'est mariés en 98 et fondé notre famille avec plusieurs enfants biologiques et enfants adoptés à travers les années. Mais tout ça pour vous dire que c'est cet amour pour la Bible, pour le message de l'Évangile qui a vraiment réorienté tous les désirs de ma vie. Je ne suis pas un homme parfait, je dois revenir à chaque jour à Dieu, mais c'est cette relation avec Dieu quotidienne qui me garde dans le droit chemin. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas de la religiosité, c'est vraiment cette relation intime avec Dieu qui oriente toutes mes décisions dans ma vie au quotidien, qui me ramène dans le droit chemin, dans les bonnes attitudes lorsque je n'ai pas des bonnes attitudes, des attitudes égoïstes, orgueilleuses, qui est naturel en moi. C'est Dieu qui rectifie les choses dans ma relation avec lui, dans la lecture des Écritures, dans mon temps de prière, de parler à Dieu et dans le quotidien, d'être à l'écoute de ce que Dieu veut à travers les circonstances de la vie. Je vous invite à considérer cette invitation par l'expérience que j'ai vécue, basée sur ce que la Bible nous décrit, de vous approcher de Dieu, d'apprendre à le connaître, à lire la Bible. Cette émission s'appelle 2 gars, une Bible, parce que habituellement on est 2 gars en train de lire la Bible et de discuter de ce que la Bible a donné comme message aujourd'hui en 2024 à nos contemporains. Je vous ai lu le psaume 23, je vous invite à le relire à la maison. Et la semaine prochaine, on va continuer dans la lecture des psaumes, le psaume 38 et puis 39, et découvrir davantage sur Dieu et son message pour nous et ce qu'il nous invite à vivre au quotidien. D'ici notre prochaine rencontre, notre prochaine émission, je vous invite à prendre du temps pour lire la Bible. Bonne journée.